Eh bah. Comment ça va? Moi, c'est rigolo. Oui. Nous sommes donc lundi matin. Que dire? Ah oui, mon cher Michael, oui. Je suis rentrée hier soir de Bruxelles. Voilà. Un retour... un vrai retour, hein. Hier soir, le Thalys. Et ouais. C'est quelque chose, hein. C'est une expérience. C'était une très belle expérience, cette ville. Mais spasme devant, c'est épouvantable. Cette ville est fantastique, j'ai adoré, sachez-le. C'était incroyable de passer... Et ben, on a passé 2 jours à visiter et me guider partout, c'était super. On est allé... Ah, on a vu plein de choses. Ah, Michael, j'ai cru comprendre que tu avais eu de la visite. Gabriel a dormi avec toi. Oui. Il me fait la tête. Oui, parce que je suis partie. Avec un homme en plus, vous imaginez? Michael très très jaloux. Non mais écoutez, c'était franchement un super moment. Et j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit de faire, à savoir... Pardon mon chéri, je t'ai pas vu. Oh Michael. C'est-à-dire que j'ai pris une chambre d'hôtel pour me sentir libre et tout, si jamais et tout. Et c'était très bien. Je me suis pas fait chier. Je me suis pris un 5 étoiles. Voilà. Et écoutez, super. Vraiment un super hôtel. J'étais ravie. Voilà. Et bon. Petit bémol. Il y a toujours un mais. J'avais mes règles. J'étais à mon 2e jour de règles, à peine. 1er et demi, genre. Donc c'était un peu complexe. Voilà. Donc je suis restée 2 jours avec l'homme. Cet homme qui s'est transformé en véritable guide touristique pendant 2 jours. Et qui m'a vraiment fait toute l'histoire de la ville. Voilà. C'était très très intéressant. Je les trouve top. Non mais... Lui il est cute. Mais lui il est très très laid quoi. Mais c'était le but. Vous avez des moules, des frites, de la bière. Oui. Voilà, encore 2 belles choses à ma collection de magnettes. Et voilà. Retenons que c'était un délicieux moment et une très belle... Retenons que c'était un très bon moment et une jolie parenthèse dans ma vie. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je reviens en pleine forme, franchement. Enfin, j'espère. Voilà. Nous sommes lundi. Nouvelles aventures qui s'offrent à nous. Et nous allons directement aller faire un petit tournage chez Italie. Pour Italie, un restaurant du coup que j'adore. Je suis souvent invitée là-bas et j'y vais tout le temps avec mes amis. Et du coup, on fait une collaboration ensemble, donc je suis très contente. Sur un atelier pour apprendre à faire des pâtes. Oui. Voici mon œuvre. Je ne suis pas peu fière de mon affaire. Et oui, avec cette petite machine. Pierre, t'es dans mon vlog du jour. Bah écoute, salut Caroline, salut les twittos. Pierre fait une raviole. Ouais, Pierre va essayer de On va mettre bien la les faire. pâtes sur un plateau, sur une assiette. Ah mais c'est un savoir-faire quoi. Bah écoutez, c'est un bon lundi qui se profile. Chef, c'est bon ou pas? Et j'ai fait je pense, les plus belles pâtes. Oui, là il est pas mal. C'est le chef qui les a fait. Oui, mon chéri. Je dois bien vous admettre que je suis complètement perdue par la vie. Je suis en forme, mais...
Mais je sais pas trop quoi faire de moi. Je t'aime. Aussi fou que ça puisse paraître, il aime bien. Tu m'as manqué aujourd'hui. Il ronronne à max quand il est comme ça. Je comprends pas. Il adore cette position. Tit, tit, tit. Ben que vous dire hein. Franchement, là je suis complètement larguée par la vie. Je sais pas quoi faire de moi. Du coup, je suis allée faire mon cours de cuisine chez Italie. Donc c'était génial. Mais j'ai passé un super moment, vraiment. C'était trop cool. J'ai fait des pâtes au pesto et je les ai mangées après. C'était trop bon. Je suis très douée, sachez-le. Finalement, je sais un peu cuisiner. En fait, quand on prend des cours, ou quand on s'y met tout simplement, on y arrive. Voilà. Et là, écoutez, ce qu'on pourrait faire éventuellement ensemble, c'est organiser ce que je dois faire. Mais alors, vous allez vraiment me prendre pour une fille qui fout rien. Mais en fait, j'ai pas beaucoup de choses cette semaine. En fait, le seul contrat de ma semaine, c'était ça. Et j'en ai un autre avec Picard. Normal, parce que du coup, je sais pas si vous savez ici, mais je suis ambassadrice de Picard. Voilà. C'était mes 2 seuls trucs. Et en fait, le reste du temps, je dois l'organiser pour écrire. Et je vais pas vous mentir qu'en fait, c'est très difficile d'organiser ça. Même si c'est absolument merveilleux. Et je remercie le monde entier de pouvoir faire ça. Vraiment, je suis tellement contente. Vous avez vu, je suis en forme, hein, franchement. Ouais. C'était cool de pas avoir mal au ventre ce week-end. Et c'était cool aussi de pas avoir mal au ventre aujourd'hui. Et de faire des choses et tout. C'était bien. J'ai envie de rester comme ça. Et avec toi. Ce matin, c'était impossible de me lever. Il était dans mes bras. Michael, j'adore quand il fait ça. Alors, quel jour on est? Eh ben écoutez, voilà, j'ai tout fait pour aujourd'hui. Donc on va organiser demain. Mais j'aimerais bien écrire des nouvelles vidéos sur des nouveaux sujets. Donc je vais quand même écrire aujourd'hui. Demain, le contrat Picard. Et écrire quoi en fait, c'est tout ce que je dois faire visiblement. C'est déjà bien. Ce serait bien d'aller faire un peu de sport aussi. Vous allez voir, franchement, ce vlog, je crois qu'il n'y a rien dedans. Mais parce qu'en fait, il fallait que je fasse mes trucs dehors. Et en fait, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Alors. Ah mais oui, demain, je vais me faire un massage du ventre. Un massage lymphatique. C'est vous qui m'avez conseillé de faire ça. Donc en vrai, j'ai mon massage demain. Massage. Je vous emmènerai avec moi. Je vais vous montrer un petit peu l'endroit et tout. Ça s'appelle PEMLab. Je sais pas si vous connaissez à Paris. C'est un nouveau truc. Je vais vous emmener avec moi, je pense. Et demain. Ah, j'ai un call. Ça remet les pendules à l'heure. Ça m'a remis les pendules à l'heure cette séance chez la psy. Sur notamment mes attentes. Ce que je veux d'une relation. C'est important. Ouais. Je vais écrire dans mon journal aussi, je pense, c'est important. Il faut que je débriefe un petit peu de mon week-end. Parce que moi-même, je sais pas trop... Je sais pas trop. Ça vous est déjà arrivé de revenir d'un week-end comme ça et vous saviez pas trop quoi faire de vous? C'est un peu mon cas. Je pense que je vais aller chier. J'ai écrit pas mal de trucs dans mon journal intime. J'ai vraiment laissé mes pensées, même celles que je n'oserais pas dire, vous voyez. Et en fait, elle est dure cette incohérence entre ces pages. Parce que vous avez des jours... je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, le 23 septembre.
Jolie journée en perspective, j'y crois, je vais aller bien, je ne manque de rien, j'ai travaillé pour, je me félicite tous les jours. Je suis forte et j'ai confiance en mon corps. Mon corps, je te dis merci et tu vas y arriver. Et vous allez voir la différence entre le 23 septembre et admettons, le 3 octobre. Le temps passe mais mes blessures restent. Il faut que j'avance. Pourquoi je ne suis toujours pas inscrite au cours Florent? Pourquoi je ne fais pas de théâtre aujourd'hui alors que c'est mon rêve d'enfant? J'en ai fait beaucoup en fait du théâtre et j'ai arrêté parce que j'avais plus de sous. Et maintenant que j'ai les sous, je ne sais pas pourquoi je repousse le moment d'aller faire du théâtre. Les gens pensent que j'ai réussi, mais c'est faux, je n'ai absolument rien fait. J'ai peur de la douleur éventuelle de ma vie. J'ai envie d'écrire sur quelqu'un, mais je ne trouve pas encore ma muse. C'est fou, non? La peur envahit mon corps. Pourquoi je sabote tout en reproduisant toutes mes blessures du passé? Pourquoi je suis bloquée, figée et apeurée? Parce que j'ai peur d'un nouvel échec. Et aujourd'hui, en gros, ma dernière phrase c'est « Je ne m'excuserai pas d'être moi-même ». Vous voyez un petit peu comme ça peut changer de... Je m'interroge vachement en fait. Mais je pense que c'est la thérapie qui fait qu'on se remet beaucoup en question et qu'il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où on pense qu'on va pas y arriver. Et c'est vrai que je m'interroge beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous aussi, dans vos journaux intimes, il y a des moments où ça va trop bien et des moments où ça va pas du tout? J'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est un peu dans le flou, vous voyez? J'aime pas le flou. J'aime pas trop quand on n'a pas de contrôle sur une situation. Ça doit être ça mon problème. Le contrôle. Contrôle. On aura peut-être des réponses un peu plus tard à tout ça. Mon hypersensibilité fait que je peux être incohérente et que mes émotions sont 1000 fois trop grosses par rapport aux choses que je peux vivre. Et j'aime qui je suis profondément. Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, je m'aime. Mais l'hypersensibilité, c'est un peu difficile. Et il y a eu un commentaire la semaine dernière qui est revenu. Oui, mon chéri. Quelqu'un a dit, mais on perd un peu le fil parce que parfois tu en fais trop dans mes émotions. Parfois je pleure un peu, selon certaines personnes, parfois je peux pleurer pour rien, etc. C'est le fait d'être hypersensible qui fait ça, je vous le dis. C'est pas... j'ai ce enfin, c'est pas un problème, mais je suis hypersensible, voilà, de base, ok. Et en fait, quand vous êtes hypersensible et que vous allez faire une thérapie très lourde sur toute votre vie, vous avez des moments d'incohérence en fait. Vous avez des journées où vous n'avez pas du tout les mêmes idées que la veille, parce que vous essayez de changer, parce que vous essayez d'être en accord avec aussi qui vous êtes, d'essayer d'accepter nos blessures, etc. Et d'essayer de changer parfois de comportement, d'être un petit peu plus... moi par exemple c'est le lâcher prise et tout ça. Et je peux comprendre que vous compreniez pas, mais je pense que les personnes hypersensibles vont se reconnaître dans ce que je dis. Mais si vous n'êtes pas hypersensible, je peux comprendre que vous compreniez pas tout. Et en fait, je suis pas là pour vous prouver des choses ici, quoi que ce soit, enfin même sur tous mes réseaux sociaux, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, je suis pas là pour prouver que je suis quelqu'un de bien. Je suis pas là pour prouver que j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. En fait, je suis juste là pour parler avec vous et vous montrer une certaine évolution. Et je sais que cette évolution, elle est difficile à regarder, vous me l'avez dit.
Il y a des jours où c'est difficile que vous... Enfin, vous m'avez dit en gros que parfois vous aviez des problèmes similaires aux miens. Et qu'il y avait des jours où mes journées pour aller mieux ne vous faisaient pas du bien. Parce qu'en fait, elles vous faisaient penser à votre situation. J'ai 2 cas de figure dans les commentaires. J'ai analysé un peu ça. Parce que ça me fait du souci. Oui. Il y a les personnes qui sont dans les mêmes situations que moi et qui aiment beaucoup mon contenu parce qu'il est rassurant et ils se disent bah voilà, on n'est pas seul, etc. Et ça, c'est trop cool, du coup. Et il y a une autre partie qui est écoute, Caroline, je te regarderai demain parce que là, ça me fait trop de mal de te voir comme ça parce que je pense à ma situation et ça me ramène à ma situation. Donc il y a un peu 2 teams. Et en fait, je suis désolée pour la team qui est comme moi du coup et qui se retrouve trop en moi et qui a mal quand je pleure et parce que ça vous ramène à vos problèmes à vous également. Ça, j'en suis désolée et franchement, si vous voulez pas regarder les journées où ça va pas trop, peut-être que je peux mettre un petit disclaimer si vous voulez en description. Genre aujourd'hui est un jour avec, aujourd'hui est un jour sans. Peut-être que je peux vous le dire à l'avance comme ça, ça vous évitera de me voir pleurer si jamais vous aviez pas envie d'y repenser à vos problèmes et tout quoi. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser, un petit disclaimer. C'est l'heure de la skincare. Écoutez, drôle de journée. Oui. J'ai fait une FAQ sur Insta parce qu'en fait, vous me posez beaucoup de questions et c'est vrai que j'avais pas fait de FAQ Instagram depuis hyper longtemps et il y a plein de nouvelles personnes sur Insta. Oui, mon cœur. Donc j'ai fait une FAQ. Oui. Mais il y a des questions... C'est dur. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ouais. S'il y a des questions auxquelles je réponds pas, j'essaierai de vous répondre en privé. Parce qu'en vrai, c'est un peu des questions, ça me dérange pas en vrai. Vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi. En vrai, je suis tellement genre transparente. Mais c'est vrai qu'il y a des questions juste sur mon compte Instagram. Bah parfois j'ai un peu pas de gêne, parce que c'est pas de la gêne, mais c'est plus ça concerne des trucs un peu tristes. Donc du coup voilà. Et il y a une question qui revient aussi sur ma FAQ, c'est vraiment genre comment ça s'est passé ton week-end? Bien. Bien, mais j'essaye de me remettre un peu de ça en fait aujourd'hui. Non pas que c'était négatif, pas du tout, mais j'essaie de comprendre des choses. Voilà. Ouais. Mais ça va, vous inquiétez pas, hein. C'est juste particulier. Ouais. Mais du coup, j'ose pas trop répondre à cette question dans la FAQ parce que, et notamment la question de tu vas le revoir quand, machin. Bah, ça, je peux pas, voilà, enfin, je peux pas trop m'exprimer là-dessus. Parce que, voilà quoi, il habite loin, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis j'ai pas la réponse à ça, donc voilà. Mais ça va, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc je fais la routine là de Olyrexène. J'ai peur que vous puissiez ressentir ce que je ressens. Ouais. Et cette crème qui est clairement incroyable. Je ne suis pas triste, je suis très neutre. Et cette neutralité-là, je la comprends pas trop. Il y a une question qui est revenue aussi dans la FAQ, c'était comment tu peux encore croire à l'amour et tout, aux rencontres et tout ça, après tout ce que j'ai eu. Justement, j'y crois pas trop. Parce que je me protège beaucoup. Et j'ai pas envie d'être triste plus tard. Voilà. Donc je préfère être neutre.
C'est difficile, hein, attention, c'est très difficile comme exercice. Mais c'est difficile parfois d'être neutre. Mais bon, je préfère faire ça plutôt qu'après être triste. Parce que comme souvent ça se passe pas très bien, bah... Ouais. Et quand on me demande si je crois en l'amour, bah... Pour vous, oui, j'y crois pour vous. Pour moi, j'en doute. Voilà. J'en doute. Voilà. On va aller se faire un petit dîner. On va manger des légumes, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Voilà. Michael, qu'est-ce qu'on mange? Eh oui. Ah, j'ai nettoyé mon frigo l'autre jour, c'est incroyable. Voilà. J'ai des œufs. J'ai des œufs. Ah, mais vous êtes sur mon... Bon, bah, je le ferai griller après alors. Je voudrais pas vous déranger, parce que vous êtes sur mon grille-pain. Ah, vous m'avez beaucoup demandé où est ma machine à glaçons. Je l'ai rangée pour l'hiver, c'est tout. Je l'ai rangée pour l'hiver, parce que en vrai, elle prenait beaucoup de place. Et du coup, je l'ai rangée et je la ressortirai genre quand il fera vraiment chaud. Bon, là, c'est con parce qu'il recommence à faire chaud. Mais en vrai, je prenais plus trop de café glacé. Et quand j'en veux, c'est assez ponctuel. Du coup, j'ai des glaçons. Mais du coup, ma machine à glaçons, je l'ai mise en hauteur pour que bah, je la ressorte cet été, quoi. Ou sauf si je fais une soirée ou un truc comme ça. Cette question est revenue, hein, la machine à glaçons. Ça vous inquiète? Je conçois. Donc des petits œufs. C'est bien. Ah, je vais aller faire une tisane. Je vais préparer ma tisane également. Donc des œufs, du pain. Il faut vraiment que je mange car il faut vraiment que j'arrive à manger. Elle est où la Caroline qui mangeait tout le temps avant? Je vous jure. Avant, je pouvais manger tellement de trucs. Et puis ça s'est arrêté. Ouais. Je me force à chaque repas, quoi. C'est trop chiant. Je sais que vous le savez. Je sais que vous le voyez. Franchement, c'est chiant de l'assumer. Mais la vérité, c'est que j'aime plus manger. Parce que ça me fait mal au ventre à chaque fois, en fait. Donc forcément, bah, ça coupe un peu l'appétit. Voilà. Puis j'ai tout le temps la nausée, en fait. Tout le temps. À Bruxelles, franchement, j'avais trop envie de manger plein de trucs et tout. Mais la vérité, c'est que j'ai pas beaucoup mangé. Il a fini tout ce que je mangeais. J'ai mangé même pas la moitié d'une gaufre, des frites. Enfin bref. Mais c'était bon. Mais c'est chiant. Parce qu'avant, je pouvais tout finir et tout. Ouais. Je voulais vous dire quelque chose. Vous savez ce que j'ai trouvé à la pharmacie? Attendez. Oh là là. C'est des autotests pour savoir si on a des mycoses. Donc si vous avez un doute, parce que vous savez, parfois on se dit, c'est une mycose ou c'est juste une irritation ou une sécheresse? Vous savez, moi je m'étais posé la question. Et bah avec ça, on peut savoir. Et en gros, c'est un petit truc à mettre dans son trou, quoi. Dans son vagin. Et en fait, vous laissez 10 secondes. Et après, vous voyez... c'est comme, vous savez, les tests d'infection urinaire. Si c'est un truc bactérien, faut aller voir le médecin, quoi. Pour ensuite voir quelle est la bactérie. Enfin, vous savez. Bref. Mais en vrai, si c'est juste une mycose, bah au moins, vous le savez. C'est hyper pratique. Voilà. Bah, à bon entendeur. Si jamais ça peut vous aider. Moi, je pense que ça va me rassurer, surtout. Parce que parfois, je suis juste irritée, en vrai. Mais bon, l'autre jour, j'ai une mycose. Bon, après, ça va, c'est parti. Ça part vite. Hop, voilà, c'était l'information du jour. Bah écoutez, je vais faire mes petits trucs. Vous aurez remarqué que je me rassure beaucoup dans ma vie avec ce genre de trucs. Et c'est marrant parce que mes copines, elles sont pas comme ça. Et du coup, bah, parfois, j'ai un peu l'impression d'être anormale. Mais j'y peux rien. Je suis comme ça. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bon, je vais préparer mon petit dîner, moi. Et je vais faire des petits pois. C'est bien les petits pois. Et mon fils, toi tu digères tout ce que tu manges. Comment tu fais? Hein? Toi, tout va bien. Bon, parfois t'as la diarrhée. Mais c'est quand t'as un stress. Quand tu prends le train. D'ailleurs, bientôt on va à Tours. On va à Tours avec Monsieur Michael.
on va aller chez les grands-parents de Michael, mes parents. Et oui, c'est l'anniversaire de ton oncle, de mon grand frère. Mon grand frère qui va avoir 28 ans. Du coup, on va où? On va au restaurant. On va au restaurant avec tout le monde. Et surtout, tu sais ce qu'on va faire? On va au restaurant avec mes belles-sœurs. Parce que mes frères, toute ma famille est en couple. Et moi, je viens toujours à tous les repas de famille, seule. Mais on adore nos belles-sœurs. Et oui, tout le monde est en couple dans ma famille. Absolument. Tout le monde. Il n'y a pas un célibataire dans ma famille. Donc oui, c'est très difficile. Je le dis. Moi, je suis là, je suis avec mon chat. Avant, j'étais seule, maintenant, je suis avec Michael. Ah oui, Michael? C'est toi qui m'accompagne. Heureusement que tu es là, parce que on est toujours tous les deux. Ouais. Attention, mes belles-sœurs sont absolument top. Je les adore. Elles sont... Oh, on est bien tombés, je peux vous le dire. Elles sont top. Et oui. En même temps, mes frères sont top. Tout le monde est top. Mais moi aussi, je suis top. Comment ça se fait que je sois toujours toute seule au repas de famille? Expliquez-moi. Et le pire, c'est que maintenant, il y a vraiment quelque chose qui s'est instauré, c'est que tout le monde sait que je vais... Enfin, c'est que tout le monde sait que je vais venir toute seule et on pose plus la question. Parce que, bah oui, enfin, je viens seule, quoi. C'est normal, enfin, c'est Caro, quoi. Caro, elle vient toute seule. Caro, elle va venir avec Michael, c'est ça. Mais c'est pas grave, hein. Je suis très bien. Oui. C'est pas grave. J'adore être seule. Rassurez-vous. Mais pour... Ouais. Oui, je suis humaine. Parfois, au repas de famille, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. Que je dise, bah moi, je viens avec... La vie est faite de ça. Bon, bah voilà. Et voilà, c'est prêt. Oui, bah écoutez, voilà. Bah écoutez, bah, je vais aller monter ce vlog. Voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, comme d'habitude. Voilà. Ça va, hein, vous inquiétez pas. Vraiment, ça va. Vraiment, je suis pas triste et tout. Juste, je m'interroge beaucoup. Bah, vous me connaissez maintenant, je pense. Le truc bien de ma journée, c'est d'avoir repris ma caméra. Je vous avoue. Et de vous retrouver ce soir. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Quand est-ce que c'est Red? Quand est-ce que tu reviens? Ça va. J'ai fait 3 jours sans vlog. Je sais, c'est long. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait 3 jours sans vlog depuis mes vacances. Mais dites-vous que pendant ce temps-là, j'ai mangé des frites. Oui, c'est bien. Et avec Michael, on vous souhaite une très bonne nuit. Je sais pas quand ça va sortir parce qu'il faut que je monte le vlog. Mais vous inquiétez pas. Je commence juste après vous avoir dit au revoir. J'espère que vous ça va. En tout cas, écoutez-vous toujours. Même si parfois j'oublie de le faire pour moi-même. Oh bébé. Toi tu t'écoutes toi. Hein. Lui il fait ce qu'il veut. Voilà. Et bah je vous embrasse. C'était trop bien d'être avec vous. En vrai, vraiment ça me fait trop du bien de vous retrouver. Ça fait du bien. Ma safe place, c'est votre safe place, mais c'est surtout la mienne. Hein. C'est grâce à vous que c'est cool. Hein. Et oui, Michael a confirmé. Merci d'être là. Merci d'avoir patienté mon petit week-end. Et j'espère que... Je sais pas, j'ai toujours peur de vous décevoir dans mes vlogs en vrai, je sais pas pourquoi. On verra ce que ce vlog fait. Et ce qu'il dit, je sais pas. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Moi je vais regarder Gossip Girl ce soir. Voilà. Gossip Girl et je vais appeler ma mère et je vais appeler mon père. Ah, c'est tout. Je vous embrasse très fort. Et à demain.